Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est quand même assez intéressant. C'est le titre du partage aujourd'hui, c'est « Qui est le peuple de Dieu aujourd'hui ?» Et nous allons voir ensemble ce que la Bible enseigne. Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde froidement les choses dans le monde aujourd'hui, et puis la compréhension que certaines personnes peuvent avoir dans le milieu chrétien, on est en droit de se demander, c'est qui le peuple de Dieu réellement? Est-ce que c'est Israël ou c'est l'Église? Ou les deux? Ou on vient qu'on ne sait plus exactement qui est le peuple de Dieu. Alors c'est ça que je veux adresser aujourd'hui. Quand on regarde dans la parole de Dieu, l'expression « peuple de Dieu », elle est riche de sens et profondément enracinée dans toute la révélation biblique. Dans l'Ancien Testament, ce peuple était clairement identifié. Il s'agissait, comme tout le monde peut, en tout cas tous les croyants et même les Juifs le savent, il s'agissait d'Israël, la descendance physique ou la descendance de sang d'Abraham, appelé, délivré, mis à part pour Dieu. J'ai dit la descendance de sang, mais c'est pas tout à fait cela, parce qu'il y a eu au cours des siècles, il y a eu des gens qui se sont joints au peuple d'Israël et qui n'étaient pas de la descendance d'Abraham. Et la Bible nous donne par exemple Rahab, qui était une prostituée à Jéricho. Elle nous donne aussi Ruth, qui était une Moabite, qui vivait dans le pays de Moab, mais qui s'est joint au peuple d'Israël et qui est devenue la mère du grand-père de David. Donc, on voit que il y a eu des gens qui se sont joints au peuple de Dieu dans le courant. Donc, c'était pas nécessairement la descendance de sang ou la descendance physique d'Abraham. Mais, depuis la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection ont amené un changement radical et glorieux. Et c'est ce qu'on va voir dans cette étude. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Le peuple de Dieu est-il encore l'Israël géopolitique actuel que nous connaissons, qui vit en Palestine présentement? Ou est-ce que c'est l'Église, le rassemblement des croyants, ou bien c'est les deux? Alors, c'est ça qu'on va voir. Alors, pour répondre avec clarté, il faut laisser les Écritures elles-mêmes nous parler. C'est-à-dire éviter de sortir les passages de leur contexte pour leur faire dire une chose qu'ils ne disent pas. Toujours, c'est une chose extrêmement importante, toujours garder le passage dans son contexte. Je vous donne juste un exemple. Parfois, les gens vont associer des événements dans des paroles dans le livre d'Ésaïe, de Jérémie ou d'Ézéchiel. Ils vont associer ça à des événements de la fin des temps. Alors que si on garde le passage dans son contexte, on s'aperçoit que ça ne concerne pas la fin des temps, ça concerne le peuple d'Israël à ce moment-là. Comme par exemple, Jérémie va prophétiser comme quoi le peuple va revenir dans son pays. On ne parle pas du peuple juif actuel aujourd'hui qui revient dans son pays. Jérémie prophétisait que le peuple qui allait être déporté allait un jour revenir dans leur pays. Et c'est ce qui s'est passé. Avec le décret qui a été signé, les Juifs ont pu quitter Babylone et revenir dans la terre promise. Donc, c'était contextuel. Il faut garder le passage dans son contexte. Alors, regardons maintenant qui est le peuple de Dieu sous l'Ancienne Alliance. Au début, Dieu avait établi une alliance avec Abraham, puis avec Moïse, et cette alliance englobait un peuple choisi qui s'appelle Israël, mis à part pour représenter Dieu parmi les nations. On voit ça dans Deutéronome, chapitre 7, verset 6, qui nous dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois son peuple précieux entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. » Donc, quand on regarde ça, il n'y a aucun doute dans notre esprit que le peuple d'Israël est un peuple saint, choisi par Dieu pour être le peuple de Dieu. Il n'y a pas de doute. C'est clairement écrit, c'est explicite, c'est
C'est ça. Donc, on ne remet pas en question le fait qu'Israël soit le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance quand on voit ce genre de verset. Plus tard, et puis, ce peuple fut béni, protégé, mais aussi soumis à des responsabilités. Et lorsqu'il rejetait les commandements de Dieu, il était averti, il était jugé, et il fut même dispersé. Mais malgré ses infidélités, Dieu restait fidèle à ses promesses, car un plan plus grand se préparait. Et ce projet de Dieu était la venue du Messie. Nous voyons la préparation de la venue du Messie dans tout l'Ancien Testament, tout concorde, tout pointe vers la venue du Messie, Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ est le tournant de l'histoire du peuple de Dieu. Parce qu'avec la venue de Jésus, la promesse faite à Abraham s'est accomplie pleinement. D'ailleurs, les promesses aussi faites à David se sont accomplies pleinement. Le Messie est venu non seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais aussi ouvrir l'accès à Dieu à toutes les nations. C'est Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » On voit ici dans ce passage tout l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, par sa mort et sa résurrection, Jésus a inauguré une toute nouvelle alliance, non plus basée sur la loi, mais sur la foi en son œuvre parfaite. Cette nouvelle alliance aussi n'est plus réservée à une nation, mais offerte à tous ceux qui croient. C'est Romains 1,16 qui dit en effet, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour laquelle il sauve. » Qui? Tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. Donc, tous ceux qui croient font maintenant partie du peuple de Dieu. Tous ceux qui croient font partie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu aujourd'hui est l'Église. Elle est composée de tous ceux qui sont en Christ, juifs et non-juifs. Le Nouveau Testament est sans équivoque démontrant que le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. C'est pas une question de rejeter les Juifs. Lorsqu'on dit ça, on ne rejette pas les Juifs. Parce qu'ils étaient le peuple de Dieu. Ils étaient les branches sur l'olivier cultivé. Malheureusement, ils ont été retranchés à cause de leur non-obéissance, mais surtout à cause du fait qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas cru, n'ont pas accepté, n'ont pas reçu le Messie. Et ils n'ont pas pris la décision, on peut le dire comme ça, pour le Messie. Donc, ils ont été retranchés. Et la Bible nous dit que nous, les nations, les non-croyants, nous sommes, lorsque nous avons cru en Jésus, suite au passage qu'on a vu, lorsqu'on a cru en Jésus, ça dit que nous étions des branches d'olivier sauvages et nous avons été greffés sur l'olivier cultivé. L'olivier cultivé, c'est le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est constitué de branches d'olivier cultivé et de branches d'olivier sauvages. Parce que les branches d'olivier cultivées, ce sont les Juifs qui ont cru en Jésus. Et les branches d'olivier sauvages, ce sont les nations, les non-croyants, les non-juifs qui ont cru en Jésus. L'ensemble des croyants nés de nouveau, unis à Christ par la foi, issus de toutes les nations, y compris un reste fidèle d'Israël. Ce n'est pas tout Israël qui est le peuple de Dieu aujourd'hui. Et ça, c'est pas de détester les Juifs que de dire ça. C'est d'affirmer ce que la parole de Dieu dit. Parce que parfois, on peut penser, « Ah, ils détestent les Juifs en disant ça. » Non! On les aime, les Juifs. On veut, comme Paul priait pour son peuple, pour qu'il soit sauvé. On veut qu'il soit sauvé. On veut qu'il voie la vérité. On veut qu'il reconnaisse que Jésus était le Messie. On veut ça. Donc, on les aime. On les aime comme on aime aussi toutes les autres nations. On veut qu'ils se tournent vers Jésus, qu'ils reconnaissent Jésus comme étant le Messie. Je reviens à l'Église qui est le peuple de Dieu. C'est 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10, qui dit « Mais vous êtes un peuple élu,
une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien. Et vous voyez, un peuple que Dieu a pris pour sien, c'est la même chose qu'on voit dans l'Ancienne Alliance lorsque Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être son peuple. Il continue en disant, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, amen, c'est vrai, c'est la vérité, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Ça ne peut pas être plus clair. Nous, les non-juifs, qui avons cru en Jésus, autrefois, on ne croyait pas en Jésus, nous n'étions pas son peuple, mais aujourd'hui, parce que nous croyons en Jésus, nous sommes son peuple. C'est ce que Pierre dit, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. La même chose dans Galates, chapitre 3, les versets 26 et le verset 28, ça nous dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est Paul qui s'adresse aux Galatiens. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et le troisième passage, c'est Galates 3, verset 29. On aurait pu tout le lire ensemble, là, mais en même temps. Mais il dit, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon les promesses. Alors, nous, aujourd'hui, comme Église, nous sommes la descendance d'Abraham. Comme j'ai dit tantôt, nous avons été greffés à l'olivier cultivé. Donc, on ne peut pas ignorer sciemment ces passages parce qu'ils sont très révélateurs. On ne peut pas dire « Ah non, 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 l'Église, c'est un projet temporaire. » Non, l'Église est le peuple choisi de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Comme Israël était le peuple choisi de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Israël, aujourd'hui, est une nation. Et c'est ça qu'il faut distinguer, c'est ça qu'il faut reconnaître. Israël, au point de vue biblique, est une nation comme toutes les autres nations. Elle n'a pas le statut de peuple de Dieu comme elle avait auparavant dans l'Ancien Testament. Là, je ne me ferai pas des amis, là, mais c'est quand même ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, les Juifs qui appartiennent à Israël, lorsqu'ils viennent à Jésus, qu'ils se convertissent, ils sont automatiquement, ils font partie maintenant du peuple de Dieu. Mais ce n'est pas tout Israël qui est le peuple de Dieu. Et encore une fois, je ne suis pas en train de les détester. Comme on aime toutes les autres nations, comme on aime les autres, on aime aussi les Juifs. Parce que c'est de eux que la parole est venue. C'est ce que Paul nous dit. Alors, on doit avoir un profond respect pour eux. Mais de là à dire qu'ils sont le peuple de Dieu, ça, c'est pas biblique. Ça ne va pas selon les Écritures. Maintenant, Israël dans tout cela. Ça nous dit que Dieu n'a pas oublié Israël selon la chair. Parce qu'il reste un plan pour un reste. C'est-à-dire un appel à la repentance, une porte ouverte en Jésus-Christ. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, on ne va pas au Père par des sacrifices, on ne va pas au Père par un héritage spirituel, on va au Père par Jésus. Alors, tous ceux qui veulent aller au Père vont au Père par Jésus. Jésus l'a affirmé à plusieurs reprises, il est la porte. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin également. Donc, tout passe par Jésus. Même pour les Juifs. Ils doivent passer par Jésus pour aller au Père. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pas quelque chose que j'invente. C'est pas quelque chose que je suis en train d'essayer de promulguer puis de pousser dans la gorge de tout le monde. C'est quelque chose que la parole de Dieu dit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Israël géopolitique, tel que nous la connaissons aujourd'hui, n'est pas automatiquement le peuple de Dieu. Cette invention vient du dispensationalisme, qui prétend que toutes les promesses vont s'accomplir, les promesses de Dieu vont s'accomplir en Israël lorsque l'Église va être enlevée et amenée au ciel. Bon. C'est ce qu'ils prétendent. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. C'est pas ça, mais c'est pas ça qu'elle dit. Alors, Israël, comme toutes les nations, est appelé à reconnaître le Messie.
C'est Romains chapitre 9, versets 6 à 8 qui nous dit, « Ce n'est pas parce qu'ils sont issus d'Israël qu'ils sont tous Israël. » Oh là! Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Oh là! Mais les enfants de la promesse. Ça ne peut pas être plus clair, là. Ça ne peut pas être plus clair. Et lorsqu'on prétend que c'est Israël, c'est le peuple de Dieu, on fait fausse route. Et l'Église est le peuple de Dieu, que Paul appelle l'Israël de Dieu. Dans Galates, l'Église est le peuple de Dieu. Et c'est ça que je dis dans chose, le peuple de Dieu aujourd'hui n'est plus une nation terrestre, mais un peuple céleste, uni par la foi, et cela, Christ l'a établi par sa croix. On voit ça dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16, qui nous dit « Il a fait tomber le mur de séparation, afin de créer avec les deux un seul homme nouveau. Il a ainsi voulu réconcilier les uns et les autres avec Dieu en un seul corps au moyen de la croix. » Ça ne peut pas être plus clair. Il a fait tomber le mur de séparation, alors que le dispensationalisme crée une séparation entre les deux. Alors il reconstruit un mur entre les deux. Il a fait les deux pour un seul homme nouveau, qu'on appelle l'Église. Alors, qui est le peuple de Dieu aujourd'hui? La Bible est claire. Le peuple de Dieu aujourd'hui, ce sont ceux qui sont en Christ, ceux qui ont été rachetés, justifiés et sanctifiés par son sang. Ce peuple est appelé l'Église. Il est composé de tous ceux qui, juifs ou non, ont cru au Fils de Dieu et ont mis leur foi en Jésus. Et l'Israël géopolitique moderne, sans la foi en Jésus-Christ, n'est pas le peuple de Dieu selon les Écritures. Pas selon ce que je dis, selon ce que la Bible dit. Et c'est ça qu'on vient de voir. Mais chaque Israélite qui se tourne vers le Messie rejoint avec tous les croyants du monde un seul peuple de Dieu, un seul peuple, que Dieu reconnaît, désormais, soit celui de la foi vivante en son Fils, appelé aussi l'Église du Seigneur Jésus. Alors, comme vous voyez, comme vous avez pu constater, l'Église est le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Dieu n'a pas deux plans, un pour Israël puis un pour l'Église. Dieu a un seul plan. Et ce que je trouve difficile de concevoir, c'est que il y a des passages qui sont explicites, qui démontrent clairement, et que des gens ferment les yeux sur ces passages pour ne pas voir. J'ai étudié à un moment donné les dons spirituels. Et dans les dons spirituels, il y a le parler en langue. Et 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens chapitre 14, nous fait une belle explication sur la différence entre le parler en langue et la prophétie dans l'Église. Et c'est tellement clair. C'est tellement clair. Les versets sont tellement explicites. Mais il y a des gens qui refusent de croire au parler en langue. Pourtant, ils ont ces versets-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils lisent ces passages-là? Est-ce qu'ils les ignorent volontairement pour ne pas se remettre en question? Ben, c'est peut-être la même chose un peu avec ça. Parce que quand on lit les passages que je vous ai lus dans ces choses-là, si on les ignore, c'est parce qu'on ne veut pas se remettre en question. On ne veut pas remettre en question ce qu'on nous a enseigné depuis les 200 dernières années. Et qui était complètement faux. Qui n'était pas la parole de Dieu. C'est dramatique. C'est dramatique. Alors merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.